Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartomancia. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à vous qui venez de rejoindre notre grande famille et vous qui êtes toujours là, qui me soutenez. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, plein de belles choses à vous ainsi qu'aux vôtres. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'il faut laisser? Qu'est-ce qu'il faut laisser entrer dans votre vie? Qu'est-ce qu'il faut laisser partir? On va regarder tout ça un peu avec un mélange de messages de votre guide, de l'univers, pour voir aussi peut-être cette pleine lune, cette dernière pleine lune du 30 aussi à quelque chose, aura un très grand rôle de libération, de déblocage aussi. Il y a plein de belles choses qui vont se passer. Et pour d'autres, ça va aller bien. Pour d'autres, ça va aller moins mal. Mais ça dépend de comment, moins mal ou plus mal, ça dépend de comment vous allez appréhender la chose. Donc, nous allons regarder quel message aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes, qu'est-ce qu'il faut que tu lâches aussi avec, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tes guides veulent bien te faire comprendre ou qu'est-ce que tu dois comprendre en cette fin d'année. Désolée pour le bruit, je recule juste la table. Bien, sans plus tarder, vous connaissez le topo. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez la pierre de lune, numéro 1. Vous avez la plume blanche et vous avez le coquillage. Vous avez ces trois propositions. Comme vous connaissez, vous faites votre choix. Nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi la pierre de lune. Quel message pour toi aujourd'hui? Nous allons lire ça plus tard. Bien. Bon, déjà, avec la première carte ici, on nous parle de sexualité, qui peut parler de sexualité entre deux personnes, tout simplement de retrouver, de se faire confiance ou tout simplement de mettre un peu plus de dynamisme dans ce que l'on est en train de faire, d'arrêter d'être dispersé aussi, de se recentrer à soi-même et de savoir ce qui est bon pour soi, parce qu'aussi avec l'énergie sexuelle, c'est la concentration de tout ce que de la concentration de tous nos potentiels aussi, au lieu de gaspiller, d'aller un peu par-ci par-là pour en pensant trouver un certain réconfort. Au contraire, on perd beaucoup plus d'énergie. Ça peut nous parler de vagabondage aussi charnel, mais ça peut aussi nous parler d'une certaine connexion entre toi et une autre personne, ou tout simplement on te demande aujourd'hui de te connecter à toi-même, de t'ancrer pleinement en qui tu es ou à ce que tu as envie de devenir. Bien, ici on te parle fortement ici d'attraction, attraction entre deux êtres. Ici on te dit clairement de ne pas passer à côté. C'est comme si ça ne peut pas arriver sous un plateau d'argent, ce que tu as demandé. Aujourd'hui, c'est comme si on va au centre de ton jeu, on a le pouvoir de l'attraction. Le pouvoir d'attraction, comme si c'est exactement ce que tu as voulu, mais tu vas devoir te battre aussi pour t'affirmer dans ce que tu as désiré. Parce qu'on voit avec cette carte, peut-être c'est une relation extra-conjugale ou tout simplement c'est quelque chose qui a commencé plus dans le domaine charnel et vous êtes retrouvés sur la même longueur d'onde. Mais ici, on te dit clairement, tu ne dois pas baisser les bras parce que tu as tapé pile poil dans le mille, quoi. Donc, c'est vraiment, cette personne est faite pour toi. Et avec la lettre ici, qui nous parle ici d'engagement, d'un contrat. Et vous voyez, cette carte, elle est très magnifique, ces deux cartes. C'est comme si c'est des contrats d'armes ici, que vous êtes dit, on se fera sur cette terre. Et on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a tellement de cartes ici qui nous parlent de la divinité, du fait de vous être reconnecté à vous-même ou de savoir. Aujourd'hui, ça peut nous parler de relation pour certaines personnes, d'avoir trouvé la personne parfaite pour vous, la personne avec laquelle vous devez finir le restant de votre vie ou la personne qui devait vous élever ou vous montrer le chemin ou tout simplement faire une bonne partie du chemin avec vous dans cette vie-ci. Et pour certaines personnes, c'est le fait de vraiment s'ancrer en soi-même, trouver les possibilités pour soi aujourd'hui, parce qu'avec la sexualité, ici avec le rouge aussi, c'est la passion, le dynamisme, l'optimisme aussi.
la combativité, la créativité, mais avec ses propres moyens, aller au fond de soi, s'ancrer entièrement en soi et mettre en lumière sa créativité, mettre en lumière l'artiste qui est en soi. Parce que l'art, ça unit beaucoup de choses. N'oubliez pas que même en ce qui concerne la divination, on dit l'art divinatoire. Quand on dit des domaines artistiques, ça peut nous parler d'aussi bien de l'écriture, la peinture à la divination aussi, hein. C'est autant de choses aussi, plusieurs choses en un. Donc, tout dépend de ce que tu as envie de faire. On peut avoir affaire à des personnes très, très créatives aujourd'hui et que vous recevez des trucs un peu comme par télépathie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre ici qui nous parle de la pleine conscience. N'oubliez pas qu'il y a des possibilités, des choses qui arrivent à vous aujourd'hui. Une grande possibilité que les choses soient enfin à votre possibilité, à votre portée. Et avec le pouvoir de l'attraction, moi je vous dis, je vois deux êtres ici qui s'aiment fortement. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes reconnectés. Même si aujourd'hui on voit il y a des choses, des personnes autour de vous qui vous empêchent d'être heureux. Mais vous savez que c'est lui et l'autre personne sait que c'est toi. Il y a cette stabilité, cette reconnexion entre vous et cette personne. Et même possibilité ici, parce que dans des reconnexions d'âme en âme, ceux qui l'ont déjà vécu, c'est toujours une grande évidence, mais ce n'est jamais facile parce qu'il faut toujours, peut-être aussi c'est ce que vous avez décidé, hein, mais il faut toujours absolument vous battre pour vous trouver la place. Soit c'est vous qui êtes prêt dans une sorte d'évolution spirituelle déjà et que vous savez ce que c'est qu'une connexion, reconnaître quelqu'un, une reconnexion à une âme et l'autre personne en face ne sait pas. Ça peut forcément, c'est pas forcément dit que c'est une tierce personne qui est dans l'énergie qui empêche la reconnexion. Ça peut tout simplement nous parler de ton autre ici qui n'est pas prêt, qui ne connaît pas ce que c'est, qui est complètement déstabilisé par ce qu'elle est en train de vivre, mais qui n'est pas prêt à traverser, à franchir le pas, mais qui sait au fond qu'il y a quelque chose de plus fort et que tout ce qu'elle a toujours connu jusqu'ici. Et pour certaines, il y a des personnes qui fuient justement parce que c'est tellement fort, ils n'ont pas de mots à mettre sur ça, que ça les fait peur. Mais ils sont te dit, si toi tu es consciente, si toi tu sais de quoi il s'agit, si tu comprends ce que tu es en train de vivre vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de toi-même, hein, possibilité, comme je vous ai dit, qu'il y a ici des messages que tu reçois par télépathie ou tout simplement tu as l'impression que beaucoup de choses fuient en ce moment en toi, que tu ne sais pas d'où ça vient. Concentre-toi sur ça et essaye peut-être de les mettre par écrit. Il y a une possibilité qu'il y ait des personnes ici qui se mettent à faire l'écriture automatique, ou qui se mettent à faire des dessins. Et des dessins, je ne sais pas comment on va appeler ça, des dessins inspirés. Des dessins inspirés que tu ne sais pas d'où ça vient, tu te mets à dessiner comme ça frénétiquement, ça veut forcément dire quelque chose. Ou l'écriture automatique, ou l'écriture intuitive, pas forcément automatique. Automatique, c'est quand un esprit prend possession de ton bras ou tout simplement de ton corps. Mais intuitif, c'est de ressentir le besoin de vouloir coucher sur un papier ce que tu ressens et qui coule comme de l'eau ici sans que tu ne cherches tes mots. Donc, te le dis ici, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et on voit une fois de plus avec l'esprit du coyote ici, qui nous parle encore une fois de plus de quelque chose de divin ici, hein, de vraiment le faire confiance au détour divin. Fais confiance au détour divin parce que la vérité est là. Il y a quelque chose dans cet ordre ici que tu sais que c'est la vérité, tu sais que c'est ça. Encore une place de plus, cette main qui sort comme du ciel ici et qui t'apporte quelque chose sous un plateau d'argent, mais ça ne va pas se faire ça ne va pas se faire tout en douceur, non, parce qu'on voit ici, il y a une grosse compatibilité ici, hein. Il y a aussi, il va falloir s'affirmer ici. Peut-être tu dois te battre pour toi-même, pour tes propres idéaux, tout simplement tu n'es pas obligé de faire en sorte que les gens entendent ce que tu deviens. Tu n'es pas obligé de vouloir imposer ta vision des choses aux autres personnes. Peut-être le combat ici peut se passer de toi à toi-même. Ou alors, si c'est vraiment cette personne, la reconnexion avec cette âme, ça peut nous parler d'un combat pour faire comprendre à cette personne ou tout simplement de fait de dire, je sais que c'est elle, je vais me battre à tout prix pour préserver cet amour, pour garder cette personne auprès de moi. Mais ici,
On te fait bien comprendre, tu ne peux pas obliger quelqu'un à rester auprès de toi. Tu peux te battre pour ton amour, mais tu ne peux pas te battre ici en forçant quelqu'un à rester à tes côtés. Vu comment ce jeu est disposé, si cette personne n'est pas prête à reconnaître la connexion qui est entre toi et elle, laisse-la partie, elle reviendra à un moment donné. Il y a des âmes qui se retrouvent après 60 ans. On entend tous les jours, bon, pas tous les jours, mais quelquefois, il y a des histoires impressionnantes comme ça, des gens qui se sont perdus de vue et qui se retrouvent 60 ans plus tard. Ils ont déjà un certain âge, mais ça ne les empêche pas de vivre les dernières années en toute beauté et très, très heureux. C'est que c'était écrit, si cette personne n'est pas prête, laisse-la partir. Mais si elle est prête et qu'aujourd'hui tu reconnais que c'est elle, parce que je ne te parle pas de cet amour de égoïsme, de vouloir à tout prix garder quelqu'un dans ta vie parce que tu as peur de te retrouver tout seul. Non, on te parle ici de quelque chose de plus fort que toi. Tu n'as même pas les mots à mettre là-dessus. Tu n'attends rien en retour. Et tout ce que tu sais, c'est qu'il y a quelque chose de waouh. Tu n'as pas les mots pour expliquer ce que tu vis avec cette personne, encore moins ce que tu ressens. Mais c'est des personnes face à vous qui sont en train d'empêcher que cet amour voit le jour parce que généralement, ces genres d'amour, il y a des personnes qui font toujours tout, des personnes ou une personne en particulier qui fait toujours tout pour te mettre des bâtons dans les roues. S'il n'est pas assez bien pour toi, vous n'êtes pas de la même origine, vous n'êtes pas de la même société, vous n'êtes pas de la même condition sociale. Vous voyez un peu ces genres de trucs-là. Ici, on te dit, si c'est dans ce cas-là, bats-toi pour préserver cet amour-là. Mais si c'est l'autre personne qui parle, laisse la partie, elle reviendra. Et si c'est pour la reconnexion avec toi-même ici, bats-toi pour tes propres idéaux. Tu ne peux pas imposer ta vision, ta vision des choses aux autres personnes, mais tu peux l'imposer pour toi-même. C'est comme vivre dans une famille où tu es la seule personne à être au courant de certaines choses qui se passent dans l'ombre et que les autres membres de ta famille disent que tu es complètement débraillé ou complètement au perché. Mais que tu sais que tu es dans ta propre vérité, tu dois te battre pour ta vérité. Tu n'as pas besoin d'imposer cette vérité à d'autres personnes, mais du moment que tu dis à ces personnes, il y a telle chose que je ne peux plus faire, il y a des choses que je ne peux plus dire, ou il y a des choses que je ne cautionne plus respecter, je ne peux pas me passer, parce qu'avec le coyote ici, et on sait bien que le loup, c'est un animal très familier aussi, hein, mais qui peut aussi bien laisser sa famille. Mais le loup, c'est quelqu'un qui marche en meute. Donc, ça peut nous parler aussi ici d'une histoire de famille que la famille ne comprend pas. Tu ne peux pas les éloigner de toi. Tu peux les éloigner, mais sans pour autant dire que tu ne les parles plus parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu vis ou tout simplement, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi. Mais c'est à toi ici d'imposer aujourd'hui ce que tu deviens. Mais ça ne va pas se faire sans mal. Hein. On te le dit clairement ici. Hein. Il faudra te battre ici pour pouvoir avoir les résultats, même si ce n'est que pour toi. Il y aura des personnes qui vont peut-être te rappeler continuellement à l'ordre et que tu vas devoir t'imposer ici vis-à-vis de ces personnes ou vis-à-vis de ta famille aussi. Et le message ici pour toi, c'est être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Ça rejoint encore la totalité de cette guidance. Donc vraiment, le message de ton guide, de ton âme, et ce qu'il faut laisser entrer, et ce pourquoi il va falloir te battre. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Nous avons les balances, les béliers, les vierges, les taureaux, les sagittaires, les gémeaux et les scorpions. Signe lunaire, soleil, ascendant. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la pierre de lune. Et vous qui avez choisi la plume blanche. La carte, nous allons la lire plus tard. On la laisse là. Ici, on nous parle d'une renaissance. Hein? On nous parle d'une renaissance avec la carte de la santé ici, qui nous parle de la prospérité, de l'abondance, de l'abondance aussi, du fait d'avoir retrouvé une santé de fer, tout simplement aujourd'hui, de savoir écouter son cœur ou de prêter attention
à ses ressentis. Il y a quelque chose ici dans cet ordre-là de vouloir se reconstruire une santé de fer. Ça peut être tout simplement s'en donner à une certaine alimentation, peut-être bio, ou tout simplement retourner à ses racines aussi, hein, ou se reconnecter à soi-même, à ses ancêtres, à ses racines, à son potentiel de création et être aussi dans cette spontanéité aujourd'hui de ne plus vouloir tout calculer, de laisser un peu la magie opérer dans sa vie et surtout de prendre soin de ses ressentis, de son corps, de son être, de son âme tout entier. Il y a quelque chose de global ici qui nous entraîne au centre de ton jeu à une renaissance ici, qui nous amène à une restauration et à une reconstitution. Vous voyez, il y a vraiment une restauration ici et une restauration et reconstituer la personne. Parce qu'on voit cette femme ou cet homme, hein, qui est complètement nu, c'est le fait un peu de renaître de ses cendres, c'est le fait d'avoir été purifié par l'eau. Parce qu'on voit autour d'elle, il y a des coquillages, beaucoup de coquillages, c'est la purification de l'eau. La purification de l'eau, c'est bien, aussi, mais aussi bien que la purification du feu, mais la purification de l'eau se fait plus dans la douceur et ça va réveiller des profondeurs en soi, mettre en lumière certaines choses qui étaient enfouies pour qu'on puisse les voir et surtout les traiter. Vous voyez? Mais ça se fait dans la douceur, mais ça bouscule aussi, ça bouscule les habitudes, mais c'est plus fluide aussi parce que l'eau, ça pénètre chaque endroit. Tu ne peux pas empêcher l'eau d'entrer dans une ville ou dans un lieu de vie. Tu as beau barricader, ça finira toujours par trouver un endroit où entrer. Contrairement, le feu qui brûle, ça peut anéantir le feu, mais avec l'eau, c'est plus doux, mais ça n'empêche que ça bouge, quoi. Ça te donne la possibilité de voir même ce que tu ne voulais pas voir et de mettre tout en lumière. Il y a vraiment quelque chose ici dans cet ordre-là, de mettre les choses en place, de se restaurer à soi-même, de remettre en place certaines choses ou tout simplement de renaître un peu, d'avoir compris certaines choses. On peut voir ici, on peut affaire à quelqu'un qui a un peu mis comme un reset dans sa vie ou alors on t'encourage à le faire. Parce que ici, pour certaines personnes, tu es au courant de certaines choses ou tu comprends certaines choses aujourd'hui, mais tu continues à jouer le jeu. Pourquoi on me parle du jeu de l'ombre? Un peu comme si tu continuais à jouer le jeu de l'ombre ou le jeu de certaines personnes. Peut-être c'est toi qui assimile ça à l'ombre, hein, parce que l'ombre aussi, ça peut être bon et ça peut être mauvais. L'ombre aussi te permet quelquefois de mettre en lumière certaines choses. Parce que s'il n'y a pas l'ombre, il n'y a pas de lumière non plus. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc ici, on te dit, peut-être tu as compris certaines choses et tu continues à faire des choses pour faire plaisir à des personnes. On te dit, ce n'est plus nécessaire tout ça. Tu peux faire un reset, tu peux recommencer. Tu n'as pas besoin de ces personnes-là. Tu peux les garder dans ta vie, mais à distance, tu vois. Parce que ici, c'est comme si c'est toi qui forçait pour toujours être avec ces personnes, alors qu'aujourd'hui, tu es passé à autre chose. Mais tu as envie à tout prix de sauver. Tu ne peux sauver personne. Commence déjà par de sauver toi-même. C'est clairement ce que l'on te dit. Sauve-toi toi-même et le reste suivra tout naturellement. Ceux qui veulent venir avec toi te suivront et ceux qui ne veulent pas venir avec toi ne te suivront pas. Ça ne sert à rien de rester dans une énergie pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir aux gens, alors qu'ils ne comprennent pas du tout ce que tu vis ou alors ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que toi. Ils sont te fait comprendre clairement, vous n'êtes pas du tout sur le même diapason, donc ne pense pas que c'est en restant là, en faisant semblant que tu vas pouvoir te réinitialiser. Au contraire, et tu sais que tu peux être plus que ça, mais tu restes bas pour faire plaisir aux autres. C'est ce que l'on te dit, hein. On te dit, il est complètement inadmissible pour toi aujourd'hui et même aujourd'hui, ça se fait en douceur, mais si tu continues à tergiverser ici, la prochaine fois, ça peut te faire, pour que tu sors de là une fois pour toutes, ça peut être violent, ça peut être brutal. Soit via un accident, via quelque chose qui te tombe du coup. L'accident, c'est pas forcément l'accident de te casser quelque chose, l'accident mortel, hein. Ça peut tout simplement aussi se passer de façon brutale et violente. C'est ces personnes à qui tu veux à tout prix faire confiance ou cette personne en particulier, du jour au lendemain, c'est eux-mêmes qui décident de te mettre à nu ou tout simplement de te ridiculiser, de te rabaisser alors que tu as tout fait pour ces personnes et tu te retrouves aujourd'hui perdant alors que les choses auraient pu se faire tout doucement parce que ici, je vois
On a des personnes à qui on essaie de tirer continuellement de sort de là, sort de là, mais tu reviens à la charge. Même les personnes en face ne te mêlent, ne te font pas comprendre que tu as de l'importance ou tout simplement ne t'informent pas des choses importantes ici, mais tu vas toujours vers eux. Tu vois, s'il y a par exemple quelque chose de génial, on ne t'en informe pas, mais bon, tu dis, bon, ok, c'est rien. Et le jour même que c'est pas génial, on t'informe pas. Au fait, tu es là sans être là. C'est comme si tu es juste là pour combler le vide, quoi. Tu n'as aucune importance ici, on te le fait comprendre clairement. Ici, on te dit ça, hein. Ça peut me parler d'une question de famille aussi, hein. La famille qui te fait un peu fait te comprendre que tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est justement un peu comme si c'est la vie qui est en train de te faire comprendre que tu peux sauver ta famille, les sauver en les faisant comprendre ou pas du tout. Mais c'est à toi aujourd'hui de sortir de de cet emprisonnement, de cet ancrage-là qui ne fait que te plomber parce que ta famille, c'est pas forcément être né dans une famille ne veut pas forcément dire que cette famille, elle peut être positive pour toi. Il y a des familles vraiment qui te plombent le moral, qui te nuisent. Et peut-être ce n'est pas le cas dans ta famille, mais il y a quelque chose d'ordre familial ici qu'on te fait bien comprendre. Écoute ton cœur aujourd'hui, sois spontané comme un enfant. Ça ne sert plus à rien de tergiverser. Tu es libre, tu as aujourd'hui, à l'appel de l'âme, on te dit, tu es libre aujourd'hui de faire des choses pour toi, de faire des choses déjà qui te plaisent toi, de te refaire confiance, de te faire confiance. Ce qui est écrit, c'est que tu dois évoluer tout seul. C'est pas parce que tu as peur ici en te disant comment je vais faire tout seul. Peut-être parce que tu n'as jamais eu de le cran de sortie du cadre familial. Ça peut être une personne qui t'empêche ou qui t'a toujours fait comprendre que tu es minable, que tu ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, on te dit, c'est bon, allez, sors de là. Ça risque d'être pire, mais sors de là. Parce qu'on te dit, les choses vont être belles ici avec toi. Il y a des possibilités, des choses qui vont se mettre en place ici. Parce que tu es comme en parfaite dualité, mais on voit au centre de ton jeu, il y a une renaissance qui est à bout là, qui t'attend. Il y a quelque chose dans cet ordre-là qui t'attend. Et de tout ça là, tu en sors vainqueur. Parce qu'on voit le 38 ici, le 38 qui fait le 3 plus 8 qui nous fait 11, se relier à soi-même. Et avec le 30 ici, hein, le 30 ici, qui nous donne la naissance de quelque chose. Toi plus moi plus un enfant, c'est qui fait, tu vois, la naissance de quelque chose. Mais pour ça, il va déjà que tu acceptes de t'unir avec ton âme qui t'appelle ici ou de t'unir à quelque chose de plus grand que toi. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est, qui pensent que l'âme est à l'extérieur d'eux ou que l'esprit est à l'extérieur d'eux. N'oubliez pas que c'est le corps qui est dans l'esprit, hein. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez vous documenter. Ça ne fait pas de mal, au contraire, ça vous apporte un peu d'esprit de discernement et de comprendre plus d'une chose aussi. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tu vois, tu sors de là et tu parviens à créer quelque chose aussi dans l'expansion de toi-même, dans un aboutissement, dans une douceur, dans une concrétisation, dans une pureté de ce que tu es aujourd'hui et aussi qui t'apporte une certaine justice divine aussi. La contemplation ou tout simplement la certification de ce que tu as fait, tu as eu raison de le faire et avoir un esprit de sagesse ici et de discernement. Tu vois, dans tout ça, de savoir aujourd'hui, d'être un peu aujourd'hui comme le roi ou la reine de ton trône, d'être à la tête de ta vie, tout simplement. Mais là, c'est encore, ça n'a plus rien à voir avec quelque chose de terre à terre. C'est encore plus haut que tout ce que tu peux imaginer. On te pousse clairement à le faire. Parce qu'on te dit avec la torture ici, avec la torture, elle va doucement, mais elle prend le temps d'arriver où son objectif était fixé d'arriver à un tel endroit. Elle finit par y arriver parce qu'on voit les couleurs de cette tortue. C'est magnifique. On a le bleu, le violet. On a aussi le bleu qui nous parle encore une fois de plus du cœur de la résilience avec le chakra coronal aussi et qui est, qui est la connexion avec plus haut que nous et qui est aussi le fait de verbaliser aussi parce que le bleu c'est de parler, ose dire des choses, ose dire ta vérité ou ose partir vers autre chose ici. Parce qu'on te dit avec la tortue, lentement mais sûrement, on réussit. Tu vois, lentement mais sûrement, on réussit. Parce qu'on voit, il y a le désir ici d'expérimenter des choses. Même si tout ça, avec la maladie ici, va en chemin, tu vas perdre certaines personnes. On te le fait bien comprendre au domaine familial parce que la lune ici, la lune nous parle de ton foyer.
qui représente encore, qui peut encore nous représenter, qui peut être représenté encore derrière par cet arbre ici de l'ancrage. La lune nous parle de ton foyer, des choses enfuies en toi, le fait de mettre en lumière, de t'adapter aussi, de t'apprivoiser à nouveau, de savoir que tu es capable de te sortir de là, de la reconnexion avec toi-même, même si ça, on sait bien que le fait de se reconnecter à soi-même, le fait de sortir d'un ancien toi, parce qu'avec le reset ici, c'est une nouvelle toi que tu redécouvres, que tu ne connaissais pas, et ça ne se fait pas sans mal. Le changement, que ce soit un déménagement, que ce soit un changement de partenaire, que ce soit un changement de travail, nous demande ici de s'apprivoiser, d'apprivoiser le lieu, d'apprivoiser les personnes ou d'apprivoiser ce nouveau corps ou ce nouvel être qu'on devient aujourd'hui. Et on voit il y a des difficultés, des pertes en chemin, on laisse tomber certaines choses, on laisse tomber certaines personnes ou certaines personnes nous laissent tomber ici. Et ce qui est bien représentatif avec cette plume aussi qui nous parle de liberté, de libération, d'envol, de partie, d'objectivité aussi, de légèreté, un peu comme cet enfant. Et on voit avec ce 3 de bâton ici qui nous parle de garder l'œil fixe sur ses objectifs. Avec sa cape aussi qui peut nous parler encore de la combativité, de prendre les intuitions, d'être intuitif ici à ce que l'on a envie de faire, de prendre des initiatives, de vouloir avancer, de savoir où on a envie d'aller. Et même si on ne sait pas où on a envie d'aller, tout ce qu'on sait ici, c'est qu'il va falloir rester ancré à ce que l'on a envie de devenir aujourd'hui ou en ce que l'on a envie de devenir. Rester en mouvement surtout. Tu vois, ils sont te dit rester en mouvement parce qu'il y a des désirs et des expériences, des rencontres et des découvertes qui sont en chemin pour toi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre ici que tu sais que tu dois te battre ou tout simplement, il y a une bataille à mener, mais c'est de toi en toi. Parce qu'on voit bien cet homme ici avec ce bandana attaché sur la tête, un peu comme un guerrier qui va en quête de quelque chose de plus fort que lui. Il ne sait pas comment ça va se passer. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va falloir il faut qu'il avance. Tu peux être une femme ou tu peux être un homme, peu importe, mais on te dit, il y a l'action qu'il va falloir mettre en place. Et ta carte aujourd'hui te dit, l'univers a quelque chose pour vous. Tu vois, préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance pour vous. Ça, c'est magnifique. Ça peut, comme je vous disais, c'est pas forcément, je vous parle je vous donne une interprétation spirituelle, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous vivez. Adaptez-le vraiment à ce que vous vivez aujourd'hui. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'une rencontre amoureuse, ou ça peut nous parler de la spiritualité aussi. Nous avons les taureaux, les verseaux, les vierges, les poissons, les gémeaux, les capricornes, les sagittaires. Nous avons les cancers, les scorpions et certainement les béliers, signes lunaires, solaire, ascendant. Bien. C'est pour vous qui avez choisi la plume. Et vous qui avez choisi, nous allons terminer avec vous qui avez choisi le coquillage. Le coquillage, cette carte, elle est pour plus tard. Vous qui avez choisi le coquillage. Bien. Bien, ici on nous parle d'épreuves, de stratégies à mettre en place, d'examens, d'apprentissage aussi, de compréhension, de stages, d'examens nécessaires pour soi-même ou un examen de soi en soi, ou tout simplement la découverte, l'apprentissage aussi de quelque chose. Parce qu'on te dit ici, tu reçois. Comment dire, recevez, tu reçois ici. Parce qu'il y a des choses que tu reçois ici que tu vas devoir verbaliser. Tu es en train d'apprendre quelque chose ici. C'est comme si depuis toujours, depuis quelque temps, pas depuis toujours, c'est comme si depuis 3 ans, si c'est pas 3 ans, c'est depuis peut-être moins d'1 an. Ici, il y a des personnes, ça fait 3 ans, des personnes, ça fait moins d'1 an que tu es en train d'apprendre quelque chose. Quelque chose que tu apprends peut-être ici, maintenant, sur là, aujourd'hui. Une formation pour apporter de l'aide à des personnes, une formation pour transmettre tes connaissances, ou tout simplement aussi, ça peut être des inspirations aujourd'hui, que peut-être depuis longtemps,
tu es inspiré par quelque chose de spirituel ou tu es inspiré par quelque chose dans le monde subtil ici. Et quand on te dit aujourd'hui, tu reçois parce que tu as pris le temps, tu as mis à l'épreuve, tu as passé des épreuves nécessaires, tu as fait les stages nécessaires. Ici, on te dit aujourd'hui, il est temps de le dire. Il est temps parce que tu l'as reçu, tu le reçois. Aujourd'hui, il est peut-être temps pour toi de le faire savoir au monde entier, de le faire comprendre, de montrer, parce qu'on voit avec cette femme les yeux fermés ici, avec ce qu'elle est en train de mettre dans la bouche, elle reçoit, mais elle sait que c'est quelque chose qui se passe encore plus haut qu'elle, parce que tu vois ça, c'est quelque chose qui se passe aussi au niveau de son cœur, au niveau d'une certaine connaissance. Elle ne sait pas d'où ça vient, mais tout ce qu'elle sait, c'est que c'est plus haut qu'elle. Donc, il y a des choses ici aujourd'hui que tout ce que tu as reçu aujourd'hui, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as mis, tout ce que tu as pu apprendre aujourd'hui, tu le reçois pleinement aujourd'hui, mais sache que c'est pour le transmettre à ton tour. Tu vois? Et aujourd'hui, aussi, pour certaines personnes, on te fait comprendre que tout était nécessaire pour que tu comprennes quelque chose. Tout était nécessaire, toutes les épreuves par lesquelles tu es passé, c'était pour que tu comprennes, c'est pour que tu aies un certain éveil, une certaine connaissance de la situation aujourd'hui et que tu t'en nourris clairement de toute cette connaissance, de toute cette sagesse, que ça te serve d'expérience pour ce que tu as réalisé plus tard. Tu vois, parce qu'on voit ici, il y a des personnes qui sont restées peut-être figées dans le passé ou qui ne comprennent pas pourquoi les choses ont dû se passer de la sorte. On te dit clairement, c'était nécessaire pour que ça se passe ainsi. Parce qu'on te dit, tu vas devoir prendre un temps de recul, prendre de la hauteur, du recul et même aller en profondeur pour comprendre certaines choses ou tout simplement même t'isoler un temps pour comprendre, pouvoir avoir une vue d'ensemble ici, une vue d'ensemble, même pouvoir bien te stabiliser et de comprendre où tout ça là est en train de te mener, où tout ça te mène. Parce qu'aujourd'hui, on te dit, maintenant, il va falloir que tu saisisses cette chance-là. Tu vois, la chance, elle est là maintenant. C'est le moment de la saisir, cette chance. Parce que tout ce que tu as fait là, c'était pour une bonne raison. Parce que tu vas être reconnu par des personnes où tu vas avoir une certaine notoriété. Tu vas être reconnu pour ton travail, pour tout ce temps que tu as appris, pour toutes ces batailles que tu as menées de toi en toi-même ou tout simplement tout ce que tu as appris dans le passé ou tout ce que tu apprends aujourd'hui. Tu vas être reconnu dans ça. Il y a le succès, l'aboutissement, la mise en lumière, la mise en avant de tout ce travail-là. Enfin, une prospérité qui arrive dans ta vie, un aboutissement, un accomplissement et une créativité concrète ici, la globalité de tout ce que tu as fait. Enfin, tu réussis à mettre tout ça ensemble. C'est comme si tu as appris un peu partout. Et aujourd'hui, on te dit c'est global. Tu as pris un temps d'arrêt pour mettre tout ça en ensemble, pour relier toutes ces connaissances-là et en faire quelque chose de génial. Et on te dit saisis la chance là maintenant. C'est now que tu vas devoir mettre en pratique toute cette connaissance-là. C'est maintenant que tu vas devoir affirmer qui tu es. Parce qu'on te dit aujourd'hui, 2021 pour toi, c'est une année de concrétisation. On te dit clairement ici que tu as entre le quatrième et le quatrième mois de l'année 2021. Et même s'il y a des petits blocages, ici, on te fait comprendre que les choses vont avancer petit à petit, même s'il y a des petits blocages. Mais le 7e mois, je pense le 7e mois, c'est en juillet, ou juin, juillet, ça va être une explosion de ta reconnaissance, de la mise en lumière, de mise en avant de celle que tu es devenue aujourd'hui. Quand je dis celle, c'est pas forcément de la femme, celle, la personne que tu es devenue aujourd'hui. Parce qu'on voit avec cette carte ici, qui est la nostalgie, l'apprentissage, aussi la spontanéité, qui te ramène encore à ton passé et qui te fait dire, mais tout ce que j'ai vécu, au fait, c'était nécessaire. C'est un peu comme si aujourd'hui, tu comprends pas. On dit aujourd'hui, tu ne comprends pas parce qu'aujourd'hui, tu te demandes pourquoi est-ce que je vis tout ça? Pourquoi est-ce que toutes ces difficultés sont en train de m'arriver? Pourquoi est-ce que je passe par toutes ces phases-là? Tu te dis peut-être c'était mieux avant, c'était plus tranquille avant. Tout ce que je suis en train de vivre ici, je ne sais pas, peut-être tu as déménagé ou tout simplement ce par quoi tu es en train de passer. Si tu te dis, mais non, c'était mieux avant, j'aurais dû rester dans ma vie, j'aurais dû rester dans ma famille, j'aurais dû rester dans c'était pas, avant, ce n'était pas mieux. Avant, ce n'était pas mieux, mais ce n'était pas pire.
Parce qu'aujourd'hui, on te fait comprendre que tu as l'impression que c'est pire, mais c'est nécessaire tout cet apprentissage-là. Parce que même si tu as du mal à te projeter aujourd'hui sereinement dans l'avenir, sache que plus tard, quand en juillet, tu vas atteindre ce summum que tu vas être exposé un peu au monde, ou quand tu vas être mise en lumière, ou quand ce que tu vas faire va être concret et que tu vas souffler, tu vas te dire, oui, tu vas penser à ça et tu vas te dire, oui, c'était nécessaire parce que ça m'a servi de leçon. J'ai compris la douceur, la tendresse qui était derrière, ou même les difficultés, les combats qui étaient derrière ont été nécessaires pour mon évolution et pour la concrétisation de mes projets. On va regarder quel message quelle carte ici te dit. On te dit des dépenses imprévues. Des dépenses imprévues peut-être par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. On te dit attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être à la paille. Si vous n'avez pas des coussins d'urgence, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. On te parle de ça aussi. Et ça nous parle des dépenses, mais ça peut aussi nous parler d'une période aussi où tu es en train de tout perdre aussi. On voit bien que comme ces feuilles ici, il y a des choses qui doivent être passées, un peu comme l'automne. L'automne, il y a les feuilles qui doivent tomber ou des choses qui doivent tomber pour qu'il y ait un temps d'arrêt qui nous parle encore de ça, un temps de pause ici pour bien réfléchir, pour bien peaufiner les choses et pour que le printemps maintenant puisse mettre tout ça là, puisse tu commences à voir les premières petites feuilles là, pousser des arbres de ton projet. Donc, on te dit aujourd'hui, même si tu es en train, je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui ne comprend pas. Qui ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est si pénible pour elle. Mais on te dit c'est nécessaire. Tu es en train de laisser tomber en cette fin d'année ou en cette pleine lune, en train de te libérer, en train de laisser tomber certains attachements, certaines choses qui n'ont pas été bénéfiques pour toi jusqu'aujourd'hui, pour aller vers quelque chose de plus noble pour toi, de plus noble, oui, de plus bénéfique pour toi, et surtout dans la reconnexion de toi-même et surtout dans la lignée. Malgré les difficultés, il y a beaucoup de personnes en 2021 qui vont avoir un rôle très très important à jouer dans les prochaines années à venir. Hein. Parce que malgré tout ce que les gens disent, dans 2021, ça va être waouh, on va sortir de là. Il y aura des moments de répit, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Je sais qu'on a tous envie, moi y compris moi la première, envie de sortir de toute cette énergie pourrie pour avoir la progression, la concrétisation. Mais il y aura des moments de répit, mais on n'est pas sorti du tout de ces gros galères. Je vous ai dit et je le redis, on a encore une période de 4-5 ans avant d'être un peu plus de souffler. Donc pour toi, c'est un peu ça. Tu auras quelque chose, un rôle à y jouer très prochainement, mais pour le moment, tu es encore en train de laisser tomber les anciens trucs là, de te délaisser des choses et pour aller vers quelque chose de plus positif, mais qui va être waouh, mise en lumière d'ici, comme je t'ai dit, au plus tard l'été 2021. On a les scorpions, les taureaux, les cancers, les verseaux, les béliers, les lions, les capricornes, les vierges, les sagittaires, les balances, signes solaires, lunaires, ascendants. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance et qu'elle va vous aider. Et surtout, prenez en compte, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, revenez-y dans quelques temps. Ça va forcément vous parler parce que l'intention mise, elle a été claire. Et comme je vous dis, c'est en même temps un message des guides et aussi de l'univers. Vous l'appelez comme vous voulez, mais aussi de votre soi. N'oubliez pas que nous sommes une famille aujourd'hui et que nous sommes tous connectés à quelque chose de plus grand. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez été attiré par quelque chose que je dégage et que en nous tous, en moi, en moi, il y a quelque chose qui a été reconnu en vous. Vous voyez quelque chose comme ça qui fait que nous sommes tous reliés dans ce message. Elle te parlera forcément
aujourd'hui ou dans quelques temps. Sur ce, je vous souhaite une excellente année, fin d'année, et soyez au plus près de votre vérité et ne vous laissez pas endormir. Surtout, soyez dans la joie et soyez dans l'abondance, dans la gratitude aussi continue, mais surtout soyez des guerriers et des guerrières. Ne vous laissez pas endormir, n'allez pas dans ce domaine de tout est beau, tout est joli. On sait ce n'est pas évident, mais il est temps pour chacun de nous de faire un choix. On ne pourra pas tergiverser. Tu penses aujourd'hui que le combat ne te concerne pas, mais par conséquent, si tu ne fais pas un choix, on sait dans quelle case on va devoir te mettre. Donc, faites un choix à votre âme et conscience, même si tu ne sais pas quel rôle tu dois jouer. Dis-toi aujourd'hui, je sais que j'ai envie de me battre pour la libération de la terre ou tout simplement pour sortir de cette énergie négative aujourd'hui. Tu ne sais pas comment, demande de l'aide, les choses vont être mises sur ton chemin, des personnes avec lesquelles tu pourras te battre pour sortir vainqueur de ça. Au moins, tu auras fait un choix. J'espère sur ce que tout se passera bien pour nous, pour vous, pour moi. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos familles et je vous souhaite une excellente année. Bon, je vais vous souhaiter une excellente année, hein. Elle va commencer bien, mais ensuite elle va être pourrie. Mais du moment que vous-même, vous êtes en connexion avec vous et que vous êtes heureux, tout ne pourra qu'être que bénéfique et l'ombre s'éloignera de vous. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.